Bonjour et bienvenue. Alors, si la Suisse fait partie des plans de carrière pour 2025, eh bien, cette analyse va être, je pense, essentielle. On va décortiquer ensemble les secteurs qui recrutent le plus en s'appuyant sur des données bien concrètes du marché. Alors, prêt pour un nouveau défi? C'est parti. On plonge tout de suite au cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait que le marché du travail suisse est si attractif, si dynamique à l'échelle mondiale? C'est ce qu'on va voir. Justement, le but ici, c'est de mettre le doigt très précisément sur les meilleures opportunités. On va se concentrer sur 7 secteurs clés, ceux qui sont vraiment en pleine expansion. Allez, on ne perd pas une seconde de plus. Premier grand chapitre, la révolution numérique. C'est vraiment le pilier technologique de l'économie suisse aujourd'hui. Et ça couvre deux secteurs qui sont en pleine effervescence. Et le premier de ces secteurs, sans grande surprise, c'est l'IT, les technologies de l'information. Avec la digitalisation qui s'accélère partout, la demande de professionnels est juste énorme. Et pour s'en rendre compte, regardez ce chiffre, 120 000 francs suisses. C'est le salaire annuel moyen pour un profil qui a déjà de l'expérience. Ça donne une idée de la valeur de ses compétences sur le marché. Mais alors, quelles sont les compétences qui font vraiment la différence en 2025 ? Eh bien, on parle de langages comme Python, JavaScript, des frameworks modernes, le cloud évidemment, avec les grands noms que sont AWS, Azure, Google Cloud. Et puis, il y a un domaine qui est absolument critique, la cybersécurité. C'est juste non négociable pour des secteurs aussi importants en Suisse que la banque, par exemple. Et ça nous amène tout naturellement au deuxième volet de cette révolution numérique, la finance. Les services financiers, c'est un pilier historique, on le sait, de l'économie suisse. Mais attention, un pilier qui est en train de se réinventer complètement avec l'essor de la fintech. Oui, parce qu'il ne faut pas penser uniquement à la banque traditionnelle. C'est tout l'écosystème de la fintech qui est en pleine ébullition. Et ça crée des postes qui sont franchement fascinants. Des postes à la croisée des chemins entre la tech et la finance. On recherche des experts en blockchain, des spécialistes des paiements en ligne, des analystes de données financières. Bref, des profils complètement nouveaux. Allez, on quitte le monde du tout numérique pour aborder le deuxième grand pôle, le cœur industriel et commercial de la Suisse. On parle ici d'excellence dans la production, dans la distribution. C'est un pilier de tradition, c'est vrai, mais qui est loin, très loin d'être figé dans le passé. Il est en pleine réinvention. Le mot-clé à retenir ici, c'est Industrie 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est l'idée d'intégrer de l'automatisation, de la robotique, de l'analyse de données, tout ça pour rendre les usines, les processus de production beaucoup plus intelligents, plus efficaces. Et ça change absolument tout dans l'ingénierie et l'industrie. Et ce tableau illustre parfaitement ce changement. D'un côté, on a les compétences traditionnelles, qui sont toujours hyper importantes, attention. La mécanique de précision, l'horlogerie, c'est l'ADN de la Suisse. Mais de l'autre, on voit les compétences d'avenir. Et là, la demande explose. On cherche des ingénieurs qui intègrent la durabilité, l'éco-conception, l'économie circulaire. En gros, des ingénieurs qui pensent vert. Et bien sûr, qui dit production dit distribution. Le commerce et la logistique sont aussi complètement chamboulés. La raison, elle est simple, les commerces, bien sûr. Nos habitudes d'achat en ligne transforment toute la chaîne. Du coup, qu'est-ce que ça implique ? Un besoin énorme de spécialistes de la supply chain, de coordinateurs de transport, d'experts en logistique, bref, tous ceux qui font en sorte que le bon produit arrive au bon endroit, au bon moment. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi des gens qui maîtrisent le marketing digital, qui gèrent les boutiques en ligne pour que l'expérience d'achat soit fluide, qu'elle se passe sur un ordinateur, un téléphone ou en magasin. Ok, on a vu le numérique, on a vu l'industrie, passons au troisième et dernier grand pôle, l'économie au service de l'humain. Là, on va parler de santé, d'éducation, d'hospitalité, des secteurs qui sont en pleine croissance, portés par des changements de fond dans notre société. Et on commence avec la santé, un secteur en pleine expansion. La raison principale, c'est un phénomène qu'on connaît bien, le vieillissement de la population. Et qui dit population plus âgée, dit aussi des besoins médicaux qui évoluent et qui augmente. Alors, en pratique, ça se traduit par quoi ? Une très forte demande, bien sûr, pour les infirmiers, les aides-soignants, les médecins spécialistes, les thérapeutes. Mais ce qui est aussi super intéressant, ce sont les opportunités dans des domaines plus pointus, comme la gériatrie, ou encore plus innovants, comme la télémédecine. C'est en train de complètement changer la façon dont on accède aux soins. Juste à côté de la santé, il y a l'éducation. Un autre secteur qui s'adapte à toute vitesse. D'un côté, il faut intégrer le numérique dans l'enseignement, et de l'autre, il faut des professionnels pour faire tourner le fameux système dual suisse, ce modèle d'apprentissage qui fait la réputation du pays. Et pour finir avec ce pôle humain, un petit mot sur l'hôtellerie-restauration. C'est un secteur qui, après avoir traversé une période assez compliquée, on le sait, est en train de faire un retour en force. Ça recrute, et ça recrute massivement pour répondre à une demande touristique qui est repartie de plus belle.
Mais ce qui est vraiment à noter, c'est le changement de philosophie dans le secteur. Les nouvelles priorités, c'est la qualité de vie au travail pour les employés, c'est devenu un enjeu majeur, mais aussi, côté client, une recherche de tourisme plus durable, d'expériences plus authentiques. C'est une vraie tendance de fond. Bon, maintenant qu'on a vu où sont les opportunités, la grande question c'est comment faire pour maximiser ses chances. C'est bien de savoir où sont les postes, mais comment les décrocher? Eh bien, les analyses nous donnent quelques clés très concrètes. En gros, il y a 3 stratégies qui ressortent. D'abord, un point essentiel, les langues. Maîtriser les langues locales, que ce soit l'allemand, le français ou l'italien selon le canton, c'est un atout énorme. L'anglais, bien sûr, reste une base. Deuxième point, le CV. Il faut l'adapter aux standards suisses. Ça veut dire un CV souvent plus concis et une lettre de motivation qui est vraiment personnalisée. Et enfin, troisième clé, et pas des moindres, le réseau. Le networking, c'est absolument crucial pour dénicher les meilleures opportunités. Voilà, pour résumer tout ça. Le marché suisse en 2025, c'est un cocktail assez unique, non? On a de l'innovation, de la stabilité et une qualité de vie qui n'est plus à prouver. Et le tout avec des opportunités qui attendent dans des domaines vraiment très très variés. Donc ce qu'il faut retenir, au fond, c'est que les portes sont vraiment ouvertes. Les opportunités sont nombreuses, elles sont là. La question finale, celle qui reste en suspens pour quiconque se projette en Suisse, est assez simple. Dans quel secteur choisira-t-on de laisser son empreinte ?